Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Eh bien, on a l'impression que hier encore c'était Noël, le temps passe vite, nous étions en temps ordinaire et dès la semaine prochaine commence cette grande période pour l'Église qu'est le carême. Alors déjà, est-ce que très rapidement on peut rappeler en quelque sorte à quoi sert ce moment particulier de la liturgie ? Oui, le carême va commencer le 2 mars avec la célébration du mercredi des cendres et nous conduit jusqu'à la grande fête de Pâques qui est vraiment la célébration du cœur de la foi chrétienne puisque c'est le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus que nous célébrons pendant la Semaine Sainte. Donc le carême, c'est une période de 40 jours qui nous rappelle les 40 années du peuple d'Israël au désert, qui nous rappelle les 40 jours passés par Jésus au désert, un temps de préparation tout simplement, un temps d'entraînement à la vie spirituelle, à la pratique de la charité, pour que nos cœurs de chrétiens soient vraiment disponibles à accueillir toute la richesse de la vie que Dieu nous donne. On a vraiment besoin de cette répétition, de refaire chaque année les mêmes choses ? Oui, parce qu'on est, moi le premier, sujet à une certaine routine, peut-être à un certain endormissement, un affaiblissement dans notre vie chrétienne. Et nous voyons bien que lorsque nous reprenons l'Évangile, tous les appels que le Seigneur Jésus adresse à ses disciples, nous sommes tous loin de les observer de façon exemplaire. Et donc il est bon de se remettre, et l'Église nous aide en cela avec le temps liturgique du carême, de nous remettre face à ces exigences évangéliques qui ne sont pas des sortes de tortures sur nous-mêmes ou de pratiques difficiles, mais un exercice de maîtrise de soi, de don de soi et d'ouverture à Dieu. Comment est-ce qu'on peut, en quelque sorte, changer de mentalité et passer d'une vision un peu carême-punition à le carême nous fait du bien ou le carême est bon pour nous ? Comment est-ce qu'on peut se convertir aussi par rapport au carême ? Oui, j'évoquais justement le regard un peu négatif sur le carême. Il est vrai qu'au long des siècles, un certain nombre de pratiques sont apparues, mais que Jésus promeut lui-même dans l'Évangile. Tout dépend du regard que nous portons sur ces pratiques-là. Par exemple, le jeûne. Se priver de quoi ? Si on se prive de 3 morceaux de chocolat, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, surtout quand on n'est pas très gourmand de chocolat. Mais se priver de telle ou telle activité, en tout cas, se priver du temps perdu, pour vraiment ouvrir notre cœur à la présence des autres, à la présence de Dieu. Voilà ce qui a du sens, c'est de prendre sur nous-mêmes pour le donner aux autres. Il faut essayer de changer notre regard, de ne pas nous regarder nous-mêmes en disant « Ah, alors je vais jeûner, ou je vais donner un peu de mon argent, ou je vais donner de mon temps ». C'est pas ça qui est intéressant. C'est de se dire « Pourquoi je le fais ?» Je le fais pour m'ouvrir à Dieu, pour m'ouvrir aux autres. Vous voyez, par exemple, le pape François vient de demander que le 2 mars soit une journée de jeûne et de prière pour la paix en Ukraine, en demandant que nous intercédions tous pour éviter cet entraînement diabolique de la guerre. Et nous savons que malheureusement les événements donnent raison à cet appel à la prière, puisque les bombardements semblent avoir commencé de façon assez nette. Donc jeûner, ce n'est pas simplement, ne regardons pas simplement la privation qu'elle va provoquer sur nous, mais surtout pourquoi nous jeûnons, c'est pour donner de notre temps, de notre prière, de notre cœur, de notre générosité aux autres, et puis de façon même peut-être un peu invisible à travers le monde, à un peuple comme l'Ukraine. Oui, parce qu'on voit que même Jésus, le Fils de Dieu lui-même, dans l'Évangile, a des temps de désert, alors qu'on pourrait croire que lui n'en a pas besoin. Oui, Jésus va au désert, il prie. Souvent, il se met à l'écart. Les évangélistes nous le disent, ils se mettent à l'écart pour prier, pour se recueillir, pour écouter la voix du Père qui l'a envoyé pour nous donner ce message de salut. Donc c'est important dans l'agitation aussi qui est la nôtre, dans cette effervescence de toutes les réalités matérielles, de toutes les préoccupations qui finissent par nous absorber, nous envahir, peut-être quelquefois nous obséder. Eh bien, il est bon de lâcher un petit peu ces préoccupations pour essayer de vivre un retour à l'essentiel.
un retour à l'essentiel, c'est-à-dire quel est le sens de ma vie, si Dieu est là, eh bien qu'est-ce que je reçois de lui, comment je peux lui parler, comment je peux l'écouter, comment je peux essayer de vivre avec les autres et de transformer le monde dans lequel nous vivons. C'est cela le carême. Je disais tout à l'heure, un temps d'entraînement à la vie spirituelle et à la vie de charité. Alors dans le diocèse, il y a une tradition qui commence à s'installer, c'est d'avoir une proposition diocésaine pour le carême. On sait qu'il en existe de nombreuses proposées par tous les ordres religieux, proposées de tous les côtés, et il y a une proposition diocésaine alors qui se concrétise sous la forme d'un petit livret dont la filiation avec votre lettre pastorale Prophète de l'Espérance ne fait aucun doute puisqu'il en reprend un peu l'allure, les couleurs, la typographie, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Oui, comme l'année dernière, nous avions déjà édité un petit livret suite aux autres années. L'idée, quelle est-elle ? C'est d'inviter les chrétiens à se rassembler une fois par semaine pendant le carême à quelques-uns, 4, 5, 6, 7, 8, entre voisins, mais aussi en invitant des personnes peut-être que l'on fréquente moins habituellement, pour s'aider mutuellement à grandir et à vivre cet entraînement à la vie chrétienne. Donc il y a un petit livret articulé en 5 semaines, et chaque semaine est proposé d'abord un temps de prière, avec quelques prières qui sont à la fin du livret, est proposé ensuite la lecture d'un texte de la parole de Dieu, avec 2 ou 3 questions qui peuvent aider pour conduire et vivre un échange, un partage tout simple, et puis un témoignage dans une dynamique d'espérance, puisque la lettre pastorale, le projet missionnaire s'intitule « Prophète de l'Espérance ». Nous avons fait le choix cette année, surtout que l'actualité n'est quand même pas bien facile. Depuis 2 ans, nous le savons, avec cette crise sanitaire, avec tous les inconvénients et les contraintes que cela a pu générer, et puis peut-être un affaiblissement de notre enthousiasme et de notre joie, il est important que nous nous orientons sur ce chemin de l'espérance. Donc pour chaque semaine, chacune des 5 semaines, un espace missionnaire du diocèse a proposé un témoignage relatif à l'espérance, un témoignage à accueillir en le lisant ensemble et en se disant peut-être que nous-mêmes, nous avons des expériences analogues dans notre vie, dans notre entourage, dans notre vie de famille, dans nos villages, que nous pouvons partager pour nous entraîner ainsi à accueillir et à vivre de l'espérance. Ça veut dire que ce livret a été réalisé donc en lien avec tous les espaces missionnaires. Il a donc un ancrage local très fort. Et les témoins, ce ne sont pas des grands témoins nationaux ou autres. C'est vraiment du local. Voilà. L'année dernière, j'avais moi-même proposé une progression pour les 5 semaines du carême. Ça s'appelait « Traverser le désert en prophète de l'espérance ». Cette année, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas un auteur solitaire, mais la communauté diocésaine à travers les 5 espaces missionnaires. Je crois que c'est déjà intéressant de le signaler. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce livret. Et puis les témoignages, effectivement, ce sont des témoignages locaux, des membres de notre église diocésaine, pour bien souligner qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses extraordinaires à l'autre bout du monde, mais il y a des témoignages tout simples, des gens qui vivent des rencontres, qui sont bénéficiaires de services vraiment charitables et qui les font se relever et marcher vraiment sur la route de l'espérance. Alors l'espérance, c'est un mot très riche et très compliqué. L'espérance, est-ce que ça veut dire qu'on va tout réussir ? L'espérance, est-ce que ça veut dire que, d'une façon un peu magique, qu'a notre foi de nous faire passer les épreuves ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas la méthode Coué. Il suffit pas de se dire que tout va aller pour que ça aille bien. Mais c'est la foi. L'espérance, elle s'enracine dans la foi chrétienne. Le carême nous oriente et nous conduit jusqu'à la célébration de la Semaine Sainte, le mystère de la résurrection de Jésus, puisque Jésus est condamné à mort, il est crucifié à Jérusalem, ses apôtres prennent la poudre d'escampette, d'ailleurs tout le monde a peur, tout le monde a disparu, il n'y a plus personne pour le soutenir, sauf la Vierge Marie et Saint Jean, au pied de la croix, mais il n'empêche que c'est une page dramatique dans l'histoire des apôtres, de toute cette première communauté des disciples, tout semble s'effondrer, et il y a de quoi perdre toute confiance dans l'avenir.
Et voilà que la résurrection de Jésus, au matin de Pâques, la rencontre de Jésus avec ses apôtres, où il se manifeste, il leur montre ses mains, ses pieds, son côté transpercé, la rencontre avec les saintes femmes de Jérusalem, en disant « mais c'est bien moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Alors voilà ce qui est l'enracinement de notre espérance, c'est-à-dire nous avons confiance dans le fait que Dieu tient sa promesse, que Dieu tient parole, et que par sa résurrection, il a vaincu la mort, il nous fait participer à cette victoire, d'une façon ou d'une autre, dans la vie quotidienne, et bien sûr au terme de notre vie et jusqu'au dernier jour. Alors si l'espérance est la marque du chrétien, comment est-ce qu'on peut analyser le fait peut-être d'être dans la désespérance ? Qu'est-ce qui ne va pas si on est chrétien et qu'on ne croit plus finalement en l'avenir ? Saint Ignace de Loyola analysait souvent la tristesse ou la désespérance comme un des fruits du péché, de notre orgueil, notre aveuglement, parce que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes et nous ne voyons pas de perspective. Cela engendre cette tristesse spirituelle, ce manque de joie, ce manque d'enthousiasme. Peut-être aussi parfois un manque d'ardeur pastorale et missionnaire, on n'y croit plus trop, c'est trop difficile par les temps qui courent, etc. On a tout essayé, ça rappelle l'épisode des apôtres à bord de la barque au moment de la pêche, juste avant la pêche miraculeuse. Donc, la désespérance, pour en guérir en quelque sorte, c'est justement le carême qui est une opportunité pour nous sortir de nous-mêmes et nous ouvrir à Dieu et nous faire ainsi retrouver le sens profond de notre vie qui est de donner l'amour que nous avons reçu de Dieu. On peut dire que la joie doit être un des fruits du carême ? La joie de Pâques, bien sûr, au matin de Pâques, lorsqu'on chante Alléluia, Christ est ressuscité, mais certainement, alors c'est pas une joie forcément grande exubération, je ne sais sous quelle forme elle peut se manifester, mais en tout cas une joie spirituelle profonde, celle d'être aimé, d'être sauvé par Dieu, d'être arraché au pouvoir de la mort. Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas de groupe ou qui ne voudrait pas entrer dans un groupe peut aussi utiliser ce livret et comment ? Certainement que chacun peut l'utiliser. C'est préférable de rejoindre un petit groupe, une petite équipe, parce que c'est cela qui va enrichir aussi ce temps d'entraînement, c'est l'expérience des autres, c'est le témoignage des autres, c'est le fait de partager un temps de prière ensemble et d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, le livret existe, chacun peut l'utiliser. Si par exemple nous connaissons des personnes malades, eh bien, nous pouvons leur confier peut-être ce livret, si elles ont la force de lire. Voilà, puis on peut, au moment de leur rendre visite, essayer de reprendre un point ou un autre. C'est-à-dire que chacun peut utiliser comme il l'entend, mais l'idée, c'est de constituer des petites équipes, des petites fraternités missionnaires qui, je l'espère, pourront aussi continuer de se réunir après Pâques. Oui, parce que ça, c'est un des points de Prophètes de l'Espérance, au numéro 50, si je me souviens bien. Oui. Vous appelez chacun à faire partie d'une fraternité. Une petite fraternité missionnaire, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que nous voyons bien que le tissu de l'Église, aujourd'hui, peut sembler tellement large que les gens peuvent sembler avoir l'impression d'être un petit peu perdus. Et donc, il me semble important de vivre la vie ecclésiale à cette échelle d'un tout petit groupe, petite fraternité, une petite équipe, non pas pour faire tourner la paroisse et organiser des activités, mais vraiment pour s'entraider, pour se soutenir mutuellement à vivre en chrétien. Eh bien, l'entraînement, regardez les sportifs, les footballeurs, chacun ne va pas taper son ballon tout seul sur un terrain, ils vont s'entraîner ensemble. Eh bien, de même, les chrétiens, nous pouvons nous entraîner à être chrétiens, et cela, nous allons le faire ensemble. Donc on peut donner une chance à cette vie d'équipe, cette vie de groupe, ne serait-ce que pour le temps du carême. Ça sera déjà fort bien. Et alors comment est-ce qu'on se procure ce livret ? Le petit livret, il est disponible à l'évêché depuis quelques jours. Et chacun peut venir en prendre un certain nombre d'exemplaires, des quantités nécessaires pour paroisse, espace missionnaire, école catholique, etc. Ou des petites équipes de vie qui sont déjà existantes. Voilà, il est disponible à l'accueil à l'évêché et chacun peut venir en prendre possession pour être prêt à partir de la semaine prochaine pour le début du carême.